Bonjour vous. Aujourd'hui, dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Sophie. Peux-tu nous dire qui tu es Gaëlle? Alors, qui je suis? D'abord, je suis une maman d'une petite Aurore de 24 ans. Après, je suis une femme, je suis plutôt curieuse, je suis plutôt engagée, plutôt authentique, plutôt, je suis une danseuse, une aventurière. Je suis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si on parle du lieu, je suis rouennaise en ce moment. Je suis rouennaise pour l'instant, mais j'ai été toulousaine, j'ai été parisienne, j'ai été caennaise, j'ai été lyonnaise. Et après, si on se focus sur le travail, le domaine professionnel, je suis une femme salariée d'un grand groupe, de l'énergie français. J'ai souhaité t'interviewer parce que, d'une certaine manière, tu t'es lancée. C'est-à-dire que tu as créé la vie qui te convenait sans changer de travail. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je fais beaucoup d'appui au management en mode, management de projet, en fait, dans cette entreprise. D'accord? Et donc le management de projet, c'est un peu, ma zone de confiance. C'est depuis, une vingtaine d'années que souvent je fais du management de projet, même si pas que, en fait, hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai osé m'engager, sur des actions, de bénévolat, j'ai proposé à mon propre employeur, de faire un mécénat de compétences. Donc actuellement, je suis un pur produit, à 50 pour mon entreprise, 50 dans une association, en mode, manager de transition, où là, j'aide le directeur de l'association à piloter, à structurer, j'ai accompagné la conduite du changement puisque dans cette assoce, ils étaient 3 ou 4 il y a 2 ans et maintenant ils sont, une trentaine, quoi. Donc il faut tout structurer et j'ai tout fait avec le directeur. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ça? Bah, déjà un peu la période covid où, il y avait beaucoup de solidarité et j'ai pu, participer à des actions, solidaires, le marathon du covid, les trucs comme ça et je suis rentrée en contact avec des gens qui avaient besoin d'aide. Voilà et je vais proposer mes services. Quand tu dis des gens, c'était des associations ou des gens, des indépendants? Des associations. Qu'est-ce qui te faisait peur par rapport, à cette nouvelle activité? Quels étaient tes freins? Ouh là, ils étaient nombreux. Mes freins, c'était surtout, bah, la peur de l'échec et le regard des autres parce que le mécénat de compétences dans l'entreprise, ça existe, mais plutôt sur des parcours, des fins de carrière. Moi, je suis pas il me reste 15 ans à faire. Donc je proposais quelque chose qui existait dans l'entreprise, mais pour une population, différente. Donc ça a été vraiment cette partie-là, waouh, c'est un vrai défi parce que faut pas que je me loupe. Et alors donc? Et alors donc pour moi, c'est un vrai succès, quoi. J'ai osé, j'ai entrepris, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, le monde de l'associatif, les statuts juridiques, les gens, les mentalités, le réseau, professionnel parce qu'en fait, même si c'est dans l'associatif, bah, je touche beaucoup d'entreprises, normandes. Donc je suis en contact avec des directeurs, d'entreprises, donc c'est chouette. Heu, J'en ressors vraiment grandi en fait. Alors qu'est-ce que c'est exactement le mécénat de compétences? Le mécénat de compétences en fait, c'est, l'entreprise, et le salarié naturellement qui acceptent de proposer, les compétences du salarié à, une association. D'accord. Et alors quelles sont les associations pour lesquelles tu as travaillé jusqu'à présent? Alors, celle avec qui j'ai un vrai contrat et si je peux, donner le nom, ça s'appelle FACE Normandie. Fondation Agir contre l'exclusion, c'est le club, de Normandie, qui couvre toute la Normandie.
c'est un club régional et donc il fait, 28-30 personnes, à l'heure qu'il est. Sinon, si ta question c'est qu'est-ce que tu as fait comme, tout ce que tu as fait en mécénat, en bénévolat, tout ça pour nourrir ton petit toi intérieur. Je dirais déjà j'ai commencé il y a 1 an et demi. Alors avant que je prenne ce poste, il y a 1 an et demi, j'ai été, on a un programme chez nous qui s'appelle Skill Libre et c'est du mécénat de compétences. Donc tu donnes tes compétences à une entreprise et là c'était, j'ai accompagné un chef de projet, chez France Active. J'ai été mentor chez BPW, donc j'ai accompagné une petite jeune, qui rentrait dans la vie, professionnelle. J'ai été mentor chez Make Sense. Là, on accompagne des porteurs de projets qui ont des projets à impact, donc c'est D'accord, plutôt des 18-26. ouais. J'ai été marraine et je le suis encore, chez Capital Filles. Là, on accompagne des jeunes de terminale pour les guider et continuer leurs études. J'ai été, le projet qui s'est arrêté la semaine dernière et pour lequel j'ai été invitée, au grand événement avec le MEDEF et beaucoup de VIP, normands, j'ai été mentor pour, un chargé de mission, de France Terre d'Asile. C'était sur quel type de Hem, sujet? alors là, ce chargé de, mission avait, pour sujet de lancer le marrainage professionnel pour les réfugiés, les demandeurs d'asile. Voilà. Waouh! Ah Donc ouais, elle c'est avait tout dans la tête, il fallait tout formaliser. Donc là, mes compétences en fait, toutes mes compétences depuis mes 20 ans de boîte, ont servi en fait. Pilotage, prestat, processus, non, c'était waouh, chouette. et en C'était, plus, tu interviens sur des projets qui ont beaucoup d'impact, donc bravo. ouais, ouais, celui-là, oui, oui, mais vous voyez tous, hein, tous quand même, Tous, hein. oui. Et si tu vois, il y a dans les personnes qui vont écouter beaucoup de femmes qui peuvent se sentir un peu, pas s'ennuyer, mais se sentir un peu à l'étroit dans leur poste et puis sans forcément, être prête à changer de poste. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour trouver, plus d'intérêt dans leur vie professionnelle? Bah, déjà d'oser, de se mettre en action, ne rien lâcher, essayer de alors moi, il a fallu quand même que je fasse un petit travail sur moi-même pour, savoir ce qui me faisait du bien, en fait, ce qui m'alimentait, en fait, comprendre, voilà et accepter que des fois, dans la vie professionnelle, il y a des hauts et il y a des bas et donc se dire que les bas, c'est pour choper des opportunités, sur des actions qu'on peut faire pour nous-mêmes. Waouh, super. Bah, je te remercie beaucoup, Gaëlle. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. J'espère que, l'expérience de Gaëlle va vous donner plein de bonnes idées pour équilibrer votre vie professionnelle. À mardi dans 15 jours.